Les membres du gouvernement de refondation, dirigés par le Premier ministre Irtsala Maradona-Arvil, ont déposé leur déclaration de patrimoine devant la Haute Cour constitutionnelle ce mardi. Cette démarche, qui est une obligation légale, est présentée comme un gage de transparence et un engagement dans la lutte contre la corruption. Le Premier ministre a par ailleurs souligné que de nombreux chantiers urgents, notamment la reconstruction économique et sociale, sont en cours. Le silence du gouvernement ne doit pas être interprété comme de l'inaction, a-t-il déclaré. L'objectif est d'opérer une rupture avec les pratiques qui ont plongé le pays dans une crise profonde et d'agir concrètement face aux attentes de changement. Lors d'une table ronde économique organisée ce mardi par l'Union européenne, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Irnzatov Ramirson, a souligné le rôle moteur du secteur privé et a annoncé une nouvelle politique de soutien public mieux ciblée et conditionnelle, comme les exonérations fiscales liées à la productivité. L'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia, a pour sa part confirmé l'importance de l'accord de partenariat économique, alors que l'Europe représente 33% des exportations malgaches. Face à une productivité équivalent à seulement 1/5 de la moyenne subsaharienne, le syndicat des industries de Madagascar s'est engagé à augmenter ses investissements de 15%, à créer 100 000 emplois et formaliser 10 000 entreprises sous réserve d'un cadre simplifié. L'opération pluie provoquée menée par le gouvernement pendant 2 jours a sensiblement amélioré la production énergétique sur Antananarivo grâce à un investissement de 108 millions d'ariars. Ces précipitations provoquées ont accru la capacité du barrage hydroélectrique d'Andékalek, permettant une hausse de la production de 288 MW et une nette réduction des délestages, a rapporté le ministre de l'Énergie, Nyanjuris Raltir. Cette augmentation de l'énergie hydroélectrique a ainsi permis d'économiser 206 000 litres de fioul lourd et 306 000 litres de gazole, soit une économie financière évaluée à 2,120 milliards d'ariars, a précisé le ministre. La grève au sein de la Jirama impacte lourdement sur sa trésorerie. Le ministre de l'Énergie rapporte un manque à gagner de 20 milliards d'ariars pour le seul mois d'octobre. Ce déficit est dû à la fermeture forcée des agences qui empêche la perception des recettes et à des coupures de courant opérées illégalement qui perturbent le service. Face à la situation, une enquête interne a conduit au renvoi du responsable du centre de distribution d'électricité. Des discussions sont en cours avec le syndicat pour répondre aux revendications, a affirmé le ministre. Parallèlement, les autorités ont demandé un audit de la gestion du directeur général. Le Festival de la Parole, organisé par l'association AVO, se tient du 12 au 14 novembre à l'Université d'Antananarivo. Cette 2e édition met à l'honneur le thème « Liberté d'expression et droit à l'éducation ». La finale du concours de plaidoyer organisé dans le cadre du festival réunit une dizaine de jeunes participants venus de tout le pays. Des prestations artistiques et des débats sont aussi prévus. Le festival promeut la prise de parole citoyenne, l'accès gratuit et ouvert à tout le public.